Salut les gars, comment vous allez? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau projet, mais pas une dirt pour une fois. On se retrouve avec un 125 CR. Ça ne sera que mon cinquième. J'ai eu un 125 CR de 86, qui n'est pas apparu sur YouTube, c'était pas à l'époque où je faisais pas de vidéo YouTube. De 91, lui est apparu sur YouTube, les réseaux. Un de 93 qui n'a pas apparu sur les réseaux parce qu'en fin de compte, je l'ai acheté avant le 91, tu vois. 125 CR de 96, celui qui est dans ma chambre actuellement. Et là, on se retrouve avec un 125 CR de 93 restylé en 96. Pourquoi que je dis que c'est un 93? Tout simplement parce qu'en fin de compte, on a les numéros de série qui correspondent à un 93. D'après ce que j'ai compris. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pourquoi en 96, reçu en 96? Parce que si je dis pas de bêtises, en fait c'est même pas je dis pas de bêtises, c'est en tout cas les ouïes de carénage, les ouïes de réservoir pardon, de un 96, puisque j'ai exactement le même sur mon CR à moi. Donc on se retrouve avec un 125 CR de 96, épave, 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 épave. Voilà. De toute façon, les images parlent elles-mêmes, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais elle est bien sucée par la vie. Donc là, vous allez me parler, vous allez me demander dans les commentaires à quel prix, à quel truc, à quel machin. C'est un 125 CR. Donc je vais intituler le titre de la vidéo, quoi, en mettant le 125 CR, non, la motocross la moins chère du Leboncoin français. Parce qu'en fin de compte, ce 125 CR là, j'ai réussi à l'avoir pour 500 €. Donc vous vous dites bien, 500 balles, c'est pas beaucoup, c'est le prix d'une dirt. Ouais, sauf que là, mon gars, il y a full truc à faire. De toute façon, tu le vois à la gueule du truc, tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? En gros, si vous préférez, c'est une moto que j'ai acheté à un ami à moi de longue date. Cette moto-là, ça faisait 6 ans qu'il l'avait. Voilà. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas tourné. Pour la simple et bonne raison que cette moto-là, la dernière fois que je l'ai vu tourner, ça date d'il y a un bon 5 ans, je dirais. Et parce que déjà, dans l'état où elle est comme ça, bon, peut-être pas avec autant de poussière, mais dans l'état comme ça, c'est une moto qui a été démontée il y a 2-3 ans. Voilà. Puisque de base, il devait la refaire, mais en fin de compte, il n'a jamais pris le temps. Après, il est parti en études, nanana, enfin, vous connaissez les aléas de la vie. Et du coup, en fin de compte, cette moto-là, elle est restée comme ça. Plus ou moins dans ce jus-là. Moi, je vais juste reposer le réservoir carénage, la selle à la ZUB, 2-3 trucs, tu vois. Mais sinon, moi, quand je suis allé la chercher, il y avait pas le réservoir était à part, la selle à part, la boîte à air à part, ça c'était à part. Et voilà, en fin de compte, elle était un peu plus déshabillée, quoi. J'ai juste un petit peu rhabillé pour la vidéo. Et parce que dans tous les cas, après cette vidéo-là, je vais directement la passer au nettoyage, quoi. Je vais faire un gros nettoyage complet au Karcher. Parce que comme vous pouvez voir, tu vois, il y a plein de comment dire ça, plein de crasse partout. Ça se voit que c'est une moto qui a vécu, hein. Parce qu'en 6 ans, je crois qu'il a jamais trop rien fait. Il a dû juste faire un piston. Et je pense que c'est ce qui lui a valu à cette moto là de finir en pièces comme ça il y a 2-3 ans. On va tout de suite parler des frais, les gars. Niveau frais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout simplement, moi j'ai vérifié déjà un petit peu avec lui parce que ça fait plusieurs mois qu'on en a parlé de cette moto là, que je devais aller lui acheter, etc. Mais qu'en fin de compte, j'ai jamais pris le temps et j'avais pas l'argent pour aller lui acheter. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je l'ai acheté 500 € et j'avais pas les 500 € à dépenser tout de suite parce que c'est bien beau d'acheter la moto 500 €, mais en fait, il y a tellement de frais à faire dessus que tu en as pour un bon gros billet aussi à la refaire après, quoi. Parce que après coup, bah tiens, on va parler directement des frais. On va commencer par l'avant de la moto. Donc au niveau de la fourche, tout ça, clair et net. On doit repartir sur des joints spi neufs avec de l'huile neuve au niveau de la fourche parce que tu vois, pour que ce soit autant gras en bas là, c'est qu'en fin de compte, tout simplement, comment dire ça, les joints spi de fourche sont morts. Voilà. De toute façon, on le voit un petit peu, tu vois, c'est un peu gras quand on vient y toucher. Donc c'est que les joints spi sont morts. Il doit sûrement plus avoir d'huile d'ailleurs dedans. Donc un kit joint spi, de l'huile de fourche déjà pour commencer. On a le pneu avant qui est mort. Regardez, il est tout cisaillé tout le long. Et hier j'ai regardé et d'ailleurs le pneu il date de la 15e semaine de 2002, mon gars. Donc en fait ce pneu là à mon âge, c'est ouf quand même, c'est aberrant. Je crois pas que le roulement de roue avant est à faire. Le roulement de roue avant n'est pas à faire. On a aussi à faire, ça faudra juste que je le fasse, c'est que bon, vous voyez, c'est tellement crasseux et tout qu'on voit pas réellement. Mais là on est censé avoir comment on appelle ça, un goujon qui sort et avec une
qu'on appelle ça un goujon qui sort avec un petit écrou. Et c'est sûrement été cassé. Donc ça, faudrait que j'arrive à extraire ce petit goujon là et en remettre un. Sinon après en soi techniquement c'est pas si grave que ça qu'il manque un goujon. Mais bon, si on a rendu, j'avais pas vu mais c'est un peu rouillé un peu les trucs. Quoique, c'est un peu beaucoup de crasse quand même. Donc pour ce qui est de l'avant, on a ça à faire. Au niveau du poste de pilotage, on aura un jeu de poignée à faire parce que c'est des Pro Grip, c'est les anciennes, elles sont vieilles, etc. Nanana. On a une petite mousse, mais ça c'est pas vraiment le plus important. Le freinage avant est fonctionnel, il fonctionne même super bien. Donc freinage avant, ça c'est ok. On a le bouton poussoir HS. Donc le bouton poussoir, il m'a dit qu'il s'était pris un arbre à l'époque et que ça avait pété le bouton et bon il a jamais racheté, je sais pas quoi. L'embrayage après il est super bien franchement. Peut-être un petit cap d'embrayage à faire, à voir. Donc pour ce qui est de l'avant, c'est un peu ça en fait. Si vous préférez, il y a presque tout à faire sur la chiotte. Hein. Là on a le pneu à faire. On a même sans ça, on a aussi le protège-fourche qui sont inexistants quoi. Donc faut racheter aussi un kit de carénage. Au passage, le pneu avant il est à faire aussi parce que c'est ce que je vous disais, tu vois, il est craquelé tout le long. Tu vois, ça fait tout le tour mon gars. Ça c'est dangereux. Après ce qui est bien c'est que c'est pas, les roues sont pas crevées, ça j'ai eu ça. Les plaquettes à l'avant c'est plus ou moins à faire dans le sens où elles sont plus en fin de vie que neuves quoi. Si je me rappelle bien il n'y avait pas de problème avec qu'on appelle ça, avec les radiateurs, ils n'étaient pas percés à l'époque. Après entre l'époque et là il s'est passé du temps quand même, mais bon voilà. Après on va passer directement à la derrière de partie cycle, après on passera au moteur de ce qu'il y a à faire dessus. Parce que comme vous pouvez voir il manque un peu le cylindre, il manque le carbu aussi, mais voilà. Ça c'est la maladie des CR, ça bouge. Donc ça tu peux le rattraper en mettant une rondelle et en faisant 3-4 trucs. Donc arrière de partie cycle, qu'est-ce qu'on a à faire les gars? Une purge de frein arrière. Le frein arrière il est plus fonctionnel, donc une purge à faire. Les plaquettes sont plus HS que en bon état, tu vois. Mais on a quand même des plaquettes sûrement à faire, ainsi qu'une purge, le purge dans tous les cas. Le pneu arrière n'est pas crevé, le pneu arrière est en bon état, il est pas mort, etc. On a roulement de roue arrière à faire, parce que les roulements de roue arrière ils sont Schlass, de chez Schlass. T'entends mon gars? Le clic clic clic, c'est les roulements qui sont morts. Donc roulement de roue arrière aussi qu'on a à faire. Le keychain il est ok, le keychain il est good par contre, ça c'est bien. Enfin c'est bien... Il est ok quoi le keychain. Le keychain est good, il est vraiment pas mort en vrai, il a, je sais pas de quand il date mais il est pas mort. On a les roulements de biellette à faire. Et on a aussi les roulements de bras oscillants à faire. Et ça c'est chiant pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte ces trucs là, il faut une presse hydraulique etc à faire. À avoir pour du moins réussir à retirer ça. Et je doute fort que ça vienne facilement. Je pense que vraiment mais vraiment que je m'emmerde beaucoup pour faire sortir tout ça. Donc j'espère que je vais pas trop galérer, j'espère réellement, sinon je vais pas péter mon crâne, mais c'est vraiment, ça va être super chiant de fou. Bon. Voilà. Donc niveau partie c'est bon. Après en fin de compte il y a tout à changer hein, tout simplement hein. Niveau roulement il y a tout qui est mort. Roulement de roue arrière HS, roulement de biellette HS, roulement de bras oscillant HS. Donc tout ce qui est l'arrière c'est HS au niveau des roulements. À l'avant il y a juste les roulements de roue avant qui est pas mort. Et les roulements de colonne ils sont good aussi. Faudra juste que je démonte et que je les nettoie etc. pour regresser tout ça quoi, histoire que ce soit bien fait. Et bah, du coup il ne reste plus qu'à passer au moteur. Et le moteur, qu'est-ce qu'il a? J'ai toutes les autres pièces qui sont là, je vous ai pas montré, mais pareil même tout ce qui est pot d'échappement, tout ça, je l'ai là. Il est pas trop sucé d'ailleurs, c'est le pot d'échappement d'origine des CR de ces années-là. Pour après peut-être un petit ponçage, une petite peinture, toi, histoire que ce soit bien propre. On a la sortie de pot des CR aussi, avec la petite quiquette de l'époque là. On a, ça doit pas être la plaque phare, la plaque origine, parce que je la trouve vraiment moche et je suis pas sûr que ce soit une de CR, ou alors vraiment des années antérieures hein, des CR, parce que berk, moi je me souviens pas avoir eu ça sur mes CR hein, tu vois. Donc bon voilà, carénage ils sont dépassés, tu vois, ils ont pris le soleil tout ça, donc un kit de carénage arraché dans tous les cas. À la limite il y a juste lui qui est plus ou moins propre, tu vois, pas trop dégueulasse. Puis voilà, on a aussi ça. Mais pareil ça c'est mort tu vois, puis un kit de carénage il te le donne avec, donc ça va.
Ouais, du coup, ce qui est au niveau moteur, j'ai toutes les pièces qui sont là dans cette petite caisse là. Donc j'ai la culasse, j'ai les clapets, j'ai le carbu, etc. Tout ça, en fait, j'ai tout. J'ai tout. Mais attends, je crois que quelqu'un l'a appelé. Tac, on s'en fiche. Et du coup, en fin de compte, pourquoi cette moto-là a été démontée de base? Bah déjà, je pense pas qu'il avait fait attention que tout était mort, les roulements, etc. Nanana. Mais c'est surtout qu'en fait, il a fait une espèce d'amorce de serrage ou quelque chose comme ça. Il me disait que sa moto tournait mal et qu'en fait, il l'a démontée et qu'après, il a plus jamais remonté, il a plus jamais roulé avec. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est une erreur de sa part, il s'est dit ouais, elle tourne bizarre, en fait c'est juste un réglage carbu qui allait pas ou j'en sais rien, mais en tout cas il l'a redémonté, il a jamais refait dessus quoi. Sachant que le piston il est pas si vieux que ça, et quand tu regardes le cylindre, c'est un peu sale dedans, tu vois, je veux dire, mais il n'y a pas de plus ou moins de traces, tu vois, il y a juste une petite trace au fond de chauffe bizarre là, mais ça avec un coup de rodoir ça part, sachant qu'on ne la sent pas du tout au doigt. Donc tu vois, c'est trop rien quoi. Donc je sais pas pourquoi il a tout démonté, etc. Mais bon, après ça, voilà quoi. Donc le piston, enfin le cylindre, il est good, tu vois, il n'y a pas trop de traces bizarres. Petit coup de rodoir, moi j'ai un rodoir à cylindre, donc je vais passer un petit coup de rodoir, hop, et puis ça fera ressortir les stries, ça sera nickel. Après, ce qui est de la culasse, même la culasse elle est good en fait, hein, c'est surtout partie cycle que ça va pas quoi. Niveau de la culasse c'est good, tu vois, tout est ok. Elle a pas une sale gueule, elle est bien colorée comme il faut quoi. Comme s'il y avait eu un bon réglage, etc. Même la bougie ça va plus ou moins. Donc je sais pas trop pourquoi. Le carbu on l'a, le Cayenne il est complet. Donc pareil, en fait c'est juste surtout du gros nettoyage. La partie cycle qui est vraiment chlasse et qui est pas belle. Voilà. Tout ce qui est clapé, c'est ok, c'est un peu sale, mais tu vois, le nettoyage et les clapets ils sont bons, il n'y a pas de trucs bizarres avec les clapets, il n'y a pas de jour, il n'y a rien. Donc en fait, je pense juste que cette moto là a été démontée pas pour rien, parce que la partie cycle elle est vraiment dégueulasse, mais le niveau moteur, je pense que ça a été démonté pour trop rien, tu vois. Donc après, on a même aussi le piston qu'on retrouve là-dedans. Le piston a quelques traces, donc je sais pas trop à quoi c'est dû, tu vois, mais ça c'est pas très grave. Voilà, peut-être une erreur de code parce que le piston il avait vraiment été changé, il était neuf, tu vois. Et là on retrouve la toute petite trace qui est là. Ou alors il a fait vraiment une mini amorce, mais ça me paraît bizarre. Je sais pas. Après, toi, il y a quelques traces, mais c'est pas plus. C'est pas tellement mâchouillé, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc je pense que ça a été démonté trop pour rien. Après, peut-être qu'il a peut-être fait une légère amorce, mais ça, moi, je vais rattraper le cylindre, etc. avec mon rodoir. Oh, KTM, qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais bon, voilà. Après, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que bah, du coup tout popera sur YouTube, bah, du moins le avant-après. Ça m'étonnerait que je vous fasse vraiment toutes les parties, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps et je me dis juste un avant-après de la moto, ça peut être aussi très bien. Donc voilà. Après de toute façon, vous allez tout retrouver sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, même TikTok. Du moins de l'avancée de la moto, j'ai essayé de vous filmer pas mal de trucs avec mon téléphone, histoire qu'il y ait quand même des séquences de cette moto là en restauration. Mais je pense pas que ça popera vraiment en réelle vidéo sur YouTube. Surtout qu'en ce moment je galère un petit peu parce que j'ai plus de PC pour faire du montage. Donc c'est encore plus galère. En fait c'est une pote à moi qui me prête de temps en temps son ordinateur pour pouvoir faire du montage. En fait c'est une grosse galère de fou. Donc je pense pas qu'il y aura de partie, mais il y aura que ça qui popera et je pense que ça sera déjà très bien. Et au moins il y aura une vidéo avant-après de cette moto là et ça sera déjà pas mal. Du coup voilà. Bon les gars, on va se laisser là-dessus, sur cette vidéo là, de cette 125 CR là. En espérant que vous avez passé une bonne vidéo. Moi je suis très content de racheter encore un 125 CR et de refaire une restauration 125 CR. Ce sera mon 5e. Et ça me fait plaisir de refaire renaître des motos qui ont été mâchouillées par la vie pendant des années. Ou même arrêtées pendant des années. C'est là que je trouve mon kiff personnellement. Donc bon voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouvera pour une autre prochaine vidéo plus tard. Que ce soit sur son 125 CR là ou sur d'autres motos d'ailleurs. Donc bon. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir si vous voulez suivre un peu tout ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gars.